Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Nous sommes le dimanche 6 juillet, j'allais dire juin, non, non, 6 juillet déjà 2025. Il est 16h21. Je suis amenée à vous faire une guidance parce qu'un oracle m'est apparu, les cartes divinatoires du rêve. Donc très psychologique ce jeu. Et également guérir de ses blessures émotionnelles. Donc vous imaginez un peu la thématique de cette guidance. Parce que voilà, ça s'impose. Donc je vais démarrer donc avec le premier. On va voir ce que ça va donner. Il y a certainement des messages que une, voire plusieurs personnes doivent entendre. C'est de l'intemporel. Donc valable au moment où tu regardes cette vidéo, tu la visionnes, prends ce qui résonne avec ta vie, laisse de côté ce qui ne résonne pas, d'accord? Fais preuve de discernement, toujours, 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 toujours. Voilà, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, je vous fais d'énormes bisous à tous. On est bon. Aujourd'hui, il fait frais, le temps est couvert, il y a du vent, il a plu tout à l'heure, hein. Ça fait un peu de bien quand même. Allez, ce que tu dois entendre, comprendre, recevoir au moment où tu regardes cette vidéo, où tu réceptionnes les messages. Oh, d'accord. On a la ville et on a la guerre. On en parle du contexte mondial. Euh, Allez, je vais rester dans une interprétation générale, globale. D'accord? Bon, évidemment, on peut me parler euh, des conflits, hein, des bombardements, etc., hein, avec ces deux cartes, ville, guerre, on est d'accord. Si je reste un peu plus proche, j'allais dire de toi, de l'individuel, on est là, pour moi, la ville, c'est l'effervescence, c'est l'activité, c'est le brouhaha, c'est la communication, la hâte, le mouvement, la foule, hein. La guerre, eh ben, c'est l'attaque, c'est la colère, c'est l'agressivité, c'est la compétition aussi. Ça peut être la stratégie, la rivalité, la querelle. Euh, donc déjà, la coupe, on n'est pas sur quelque chose de terrible, terrible. On n'est pas sur une sérénité, on est plutôt sur quelque chose. Ouais, j'entends un mouvement de foule, alors peut-être que on verra, hein, on verra ce qui va se passer là dans les prochains jours, ou voir, voilà, moi tu sais que je suis pas assidue à l'info, l'infox, même si bon j'entends un peu, mais j'essaie quand même de pas baisser ma vibration avec toutes les mauvaises nouvelles. Mais là, ce que je capte, je vois la foule, je vois peut-être des attaques dans la foule ou ouais, je vois des bagarres en fait, hein. Bagarre, attaque. J'ai envie de te dire, si on reste un petit peu sur l'individuel, peut-être là, évite les mouvements de foule. Ouais, ok, bon. Oh, on a la tempête, on a la montagne qui est une carte positive, hein, c'est la stabilité, la montagne. On a les fleurs, ok. On a le vol, pas le vol, le fait de voler, hein. Pas le vol, on t'a volé quelque chose. Ok, ok.
La prison. On a la transformation, la liberté, le bouleversement. On a la mort, hein, Alors, ok, ok. Bon, je pense que le message à la coupe, c'est un message isolé. Attention, peut-être, si tu sors dans des endroits où il y a de la foule, qu'il n'y ait pas un mouvement de bagarre. Tu vois, bon, moi, je suis dans le Gard. Ça m'évoque, tu sais, quand ils font les fêtes de village, là, et que malheureusement, il y en a, c'est juste des piliers de bar, et que, voilà. Ça m'évoque un truc comme ça ou ça m'évoque un truc à plus grande échelle. Bon, je mets, voilà, message isolé. Là, il y a un gros bouleversement là qui arrive pour toi, ou qui est là. Euh, euh, Soit tu vis actuellement une tempête intérieure, soit tu es amené à vivre une tempête intérieure pour te libérer de ta prison. euh, Te libérer de tes limitations, te libérer des injustices, mais aussi peut-être te libérer d'une forme de dépression, d'une forme de fermeture. On est sur une alternative, un bouleversement, une transformation pour aller vers un renouvellement, mais pour la fin de quelque chose, une évolution par dissolution, j'entends. On évolue par dissolution. Et c'est pour cette raison que c'est la tempête en soi. Alors, si je reviens avec la coupe, on peut m'évoquer une situation où il y a eu un gros conflit, euh, gros mouvement, un élan de brouhaha. Si je couple la coupe au tirage, hein. Oui, je couple la coupe. Ok. Euh, on sort de sa prison là. Ouais, pour moi, il n'y a pas de doute. Tu vois, il y a l'abandon et sur la tempête. euh, il y a une désillusion là en fait. Là, il y a beaucoup de peur, il y a de la solitude, il y a de l'isolement, euh, il y a une sorte de précarité au niveau relationnel, une destruction de quelque chose. Soit on se sent abandonné, soit on est amené à abandonner quelque chose. Ok. La force, la stabilité de la montagne, tu vois, euh, est accompagnée d'une carte de structure, de logique, d'ordre, de langage, euh, pour ascensionner, pour parvenir, pardon, je perds ma voix, au sommet de la montagne, là, il y a quelque chose à verbaliser, visiblement. Mais on doit faire preuve de logique. Il y a la nécessité d'ordonner quelque chose, dans le sens mettre de l'ordre, d'accord? Structurer quelque chose. Ok, sur les fleurs qui évoquent la beauté, la sensualité, l'amour, la plénitude, le parfum, le printemps, l'explosion, etc., dans le sens positif du terme, l'aspect passionné, on a le corps. On a le corps, c'est rigolo, enfin c'est rigolo, c'est assez marquant puisque la fleur, c'est la beauté, la manifestation et la sensualité. Le corps, c'est aussi la sensualité. C'est la maison, c'est la santé, c'est la matière, c'est le toucher, c'est la chaleur, c'est le corps, quoi. C'est la vie. Euh, Il y a comme quelque chose qui se manifeste dans le corps, en termes de sensualité, en termes de beauté, en termes de ressenti, en termes de vie, comme si quelque chose se ravivait au,
J'entends, mais c'est pas ça que je voulais dire. J'entends au milieu de ses sens. Ok. On me parle de sensorialité. Ok. Eh ben, on a le féminin, la mère, hein, la liberté, le succès, la légèreté. Euh, Soit c'est pour une féminine, soit c'est vis-à-vis d'une féminine. Alors, le genre vous appartient, les rôles sont interchangeables. On peut avoir deux hommes, deux femmes, un homme, une femme. On peut avoir un homme polarité yin, donc polarité féminine, et une femme polarité yang, polarité masculine. Il va de soi qu'on a les deux en soi, mais ça veut dire que elle prend le dessus plus que l'autre. Euh, Là, moi, ce que je ressens, c'est que la notion d'ascension, de liberté, de légèreté, d'air, euh, est recouverte par la féminine, par la douceur, par la réceptivité, la notion de compréhension, de consolation. Il y a quand même quelque chose qui prend de la hauteur, il y a comme quelque chose qui est libéré. Il y a la notion d'affection également, d'infini. On va continuer. On va continuer parce qu'on peut se limiter aux caractéristiques simplement comme on peut l'associer à une femme ou pour une femme. Hum. Alors on va voir parce que sur la prison on a la nourriture. La nourriture qui est une carte très très positive. C'est le bien-être, c'est la sérénité, c'est la plénitude, la satiété, l'alimentation. Mais la prison c'est la limitation justement, l'étouffement. Donc on va continuer. On a le vêtement, l'autodéfense, la protection, les masques, l'appartenance, l'uniforme, la reconnaissance. Ok. Alors, j'ai l'impression que là, il y a un bouleversement, une transformation, une alternative à quelque chose. Euh, J'entends par rapport à un signe distinctif, la notion d'appartenance, la notion quel rôle on se donne, quelle casquette on porte sur la tête, euh, quelle posture on adopte. Euh, je continue. On a le ciel sur la mort. C'est intéressant. Ah, hmm, hmm, hmm. Ok. Le ciel, la spiritualité, le vol, l'espace, la liberté, le détachement, l'élévation. Sur la mort, on peut parler de décès aussi, hein. Je vais être claire, hein, parlons bien. Tout à l'heure, je t'ai dit attention. La coupe, elle m'évoque peut-être un truc un peu collectif, un peu style attaque à la bombe ou euh, détraqué qui va tirer sur la foule ou tu vois un truc comme ça. Voilà, honnêtement, un peu plus de manière un peu plus petite, je veux dire, t'es dans une fête, ben, une bagarre se déclenche ou enfin tu vois, il y a un truc qui se passe. Euh, on va avoir un décès là. On va voir, hein. Je dis pas que ça te concerne toi directement. Parce qu'il y a vraiment quand même très très fortement l'image que j'ai reçue là, hein, au départ, hein, qui est peut-être quelque chose que tu apprends, hein, qui est collectif, hein. Je te parle pas de mort, je sais pas moi, on voit qu'en ce moment il y a des incendies, etc. Non, non, j'ai vu arme ou attaque, quelque chose, hein. Donc, voilà. D'un autre côté, la mort, c'est la transformation, c'est la fin de quelque chose, la dissolution de quelque chose. Le ciel dessus, c'est intéressant de l'avoir parce que c'est la liberté, c'est l'immensité, c'est l'élévation, c'est le détachement. Donc comme si on mourait à une ancienne version de soi pour renaître plus élevé, avec une prise de hauteur assez conséquente. On a le bijou. Ok. Alors, le bijou, ce sont à la fois les possessions, il y a l'aspect beauté, il y a l'aspect, tu mets des bijoux pour
d'accessoiriser, tu vois, généralement. Euh, un aspect un peu précieux. Cette carte, elle est aussi attribuée au bonheur, à la lumière, au talent. Euh, Moi, j'entends derrière le bijou la singularité. Alors, j'entends aussi tout ce qui brille n'est pas de l'or, tu vois. Avec tout ça, surtout quand je vois tempête, abandon et bijoux, est-ce que on se rend pas compte là justement que tout ce qui brille n'est pas de l'or, euh, que l'argent ne fait pas le bonheur, que peut-être les apparences elles sont trompeuses, que peut-être on s'est accroché à quelque chose qui semblait ah, ça me fait vraiment penser à ça. Je pense aux petites mamies. Alors, je dis pas que c'est les petites mamies, mais enfin, moi j'ai déjà vu ça. Mais il y a des tas de personnes qui le font, hein, mais je pense notamment aux petites mamies qui sont invitées, par exemple, et qui ont des bijoux, des bijoux qui valent cher, qui ne les mettent jamais et qui les sortent du coffre quand elles sont invitées et qui sont fières d'être pleine d'or, tu vois ce que je veux dire? Ça les, voilà, et ça leur donne de l'assurance, tu vois, ça, c'est un faire-valoir, cet aspect-là, en fait. Il y a comme ce quelque chose-là, que là, il y a comme une désillusion, en fait. Une fois que tu lèves tes bijoux, il y a quoi, quoi? Tu vois ce que je veux dire? Ah, ah, on a la chute. Bon. Bon, bon, bon. La rupture, la punition, la culpabilité, l'imprévu, la perte, l'effondrement, l'égarement. L'égarement ou la rupture ou l'effondrement de quelque chose qui est structuré, qui est ordonné. Euh, Quelque chose qui semblait stable avec la montagne, qui semblait puissant. Et pourtant, ce qui semblait fort, stable, solide, ordonné, et c'est la tempête parce que c'est la désillusion, parce que on se sent seul, on se sent isolé, on se sent peut-être euh, alors j'entends on s'en veut de n'avoir vu que la couche superficielle, hein, le vernis en fait, hein. Quand tu grattes le vernis, qu'est-ce qu'il y a derrière, hein? On s'est illusionné avec tous ces bracelets en or, tu vois ce que je veux te dire, hein? On s'est donné de la contenance et du coup, ben, c'était pas un château, quoi. C'était pas un château de pierre, c'était un château de cartes, en fait. Les cartes, elles avaient beau être très jolies, avoir le rebord or, on se dit, mince, qu'est-ce qui se passe là? On a la grossesse. Alors, écoute, c'est déjà tombé ce genre de truc. On a le corps, la grossesse, on a la fleur. La sensualité. On a le corps, la sensualité, d'accord? Mais aussi la bienveillance, la chaleur, le toucher, etc. La grossesse, c'est la tendresse, les débuts, la fécondité, la création, l'expansion, l'espoir. Ça peut être tout à fait la naissance de quelque chose, d'un projet, etc., qui naît de la sensualité, comme on peut très bien parler de grossesse sur le corps. Donc, on va voir, on va continuer. Ah, on a la nudité. J'essaie de cacher les corps, hein, tu vois. Bon, moi, ça me dérange pas, mais je me dis que on sait jamais, hein, qu'on n'aille pas me bloquer la vidéo. Euh, En ascension vers une sorte de liberté, une sorte d'ivresse, une sorte de légèreté.
avec beaucoup de douceur et de réceptivité, avec de la compréhension. Mais néanmoins, il y a une sorte de culpabilité ou de honte à transgresser quelque chose, avec une sorte de fragilité, d'embarras. La nudité, c'est aussi la sensualité. C'est assez fou quand même qu'on ait cette thématique qui s'impose sur la femme. Il y a aussi quelque chose de très naturel avec cette légèreté, la nudité. Il y a quelque chose de très fluide. Alors, il y a quelque chose de très fluide. Il y a deux salles de ambiance, j'entends. C'est rigolo comme expression, effectivement. Deux salles de ambiance. Il y a une salle où c'est la tempête, c'est la désillusion, on se sent seul, on réalise que ce qui était censé être stable, fort, ordonné, légal, clac, 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 et ben ça chute, c'est la panique, c'est l'effondrement, c'est voilà. Et à côté de ça, ben, il y a cette femme, ce féminin, avec qui peut-être il y a quelque chose qui naît du corps, de la sensibilité, du sensitif, de la tendresse, de la beauté, du parfum. La fleur, c'est aussi l'amour, hein, il y a cet aspect très maternant, très aérien, une sorte de liberté, une sorte d'ascension, de compréhension et de chaleur, hein. Mais euh, alors que c'est évident, c'est naturel, c'est innocent, mais tout en étant très sensuel, il y a aussi beaucoup de culpabilité, de honte, il y a une sorte de transgression. D'accord? Ça, Papy Young. Sur la prison et la nourriture. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de me dire? On est en train de me dire que ben on a quelqu'un. Alors, on revient sur les mêmes thématiques que d'habitude, hein. Voilà, je vais me dire, mais bon, peut-être là, je l'aborde d'un point de vue un peu plus psychologique. Et comme j'ai vu apparaître les jeux, c'est que tu dois le voir, hein, on se sent étouffé, on se sent limité, on se sent enfermé dans une prison alors que la nourriture, elle est là, hein, que tu pourrais te présenter au banquet, t'attabler et faire un festin, là, le bien-être, la sérénité. Il y a quelque chose avec Jung qui est très ésotérique, hein. Il y a l'intuition, il y a les rêves, il y a les racines, on a les archétypes, on a les énergies. D'accord? On va voir, hein. On va voir ce qu'on dit. Ok. On a de la douleur. On a de la douleur là. On a de la douleur à porter les masques. Il y a une transformation, il y a un bouleversement, il y a une alternative à cette libération, à cet emprisonnement pour un renouvellement, mais avec les vêtements, on est dans la protection, les masques, la notion d'appartenance, et on est dans de la douleur, là, dans les abîmes, dans les larmes, dans la souffrance, dans l'angoisse, dans les peurs. Euh, c'est presque douloureux de ressentir ça, peut-être, hein, alors que, enfin, euh, tu vois, il y a tellement cet aspect dans cette salle très carrée, cet aspect montagne, ordre, stabilité, etc. Et cette lourde désillusion là, par rapport aux possessions finalement, cette attribution aux possessions, cette, j'entends, cette résonance entre stabilité et possession. Et là, complètement autre chose. On est dans la sensualité, dans, dans quelque chose de très aérien, de maternant, de compréhensif, euh, d'intuitif et de sensitif à la fois. Euh, il y a un paradoxe. Il y a...
Je t'ai parlé de deux salles, deux ambiances, et moi je vois les deux salles de boîte de nuit, ou peut-être dans une, tu apprends à danser de la danse classique, mais tu sais, t'es à la barre, pas de bourré, pas chassé, machin, très rigide, tenez-vous droit, tatati tatata, et dans l'autre, tu fais de la salsa. Tu vois ce que je veux dire? Hein. Ou tu fais du French cancan. Tu vois ce que je veux te dire? Tu passes d'un truc à l'autre, en fait. On n'est pas du tout sur les mêmes énergies, on n'est pas du tout sur les mêmes ressentis, en fait. Hein. Et on a quelqu'un qui... C'est douloureux de se rendre compte de ça, en fait. Je crois que ce qui est douloureux aussi, d'où la tempête, hein, c'est d'avoir, de se dire, peut-être je me suis voilé tant la face jusqu'à présent. Ouais, c'est assez violent comme, comment te dire, prise de conscience, regarde potager jardin. Il y a la mort de quelque chose là, pour aller vers cette liberté, cette élévation qu'est le ciel, tout en beauté, en harmonie, en perfection là, en récolte. Ok, bon, mais il y a bien ça en fait. Hein. On est sur des énergies très similaires aux autres tirages, mais j'aimerais bien que ça reste, comment te dire, je vais essayer de te donner une interprétation très large, sans parler de couple ou de... tu peux l'adapter à plein de situations. Je suis dans un boulot, métro boulot dodo, ou dans une vie métro boulot dodo, et puis là, ben, il y a un réveil, quoi. Il y a un réveil et c'est douloureux. Je me dis, punaise, mais qu'est-ce que j'ai foutu pendant tout ce temps? Et je dois lâcher ça parce que ma vie, elle est ailleurs, quoi. Quelque chose comme ça, tu vois. Ok, être surnaturel, hein. Le sacré. Il y a quelque chose de sacré qui se présente à toi. Il y a une sorte de transcendance. On te parle de miracle, de béatitude, de salut, d'esprit. C'est guidé aussi, j'ai envie de te dire. C'est guidé pour aller vers quoi? Vers le bonheur, hein. La plénitude, la lumière, la joie, la perfection, la béatitude, l'instant présent, l'insouciance. Tu es guidé pour aller vers ça, en fait. Ok? Sortir des masques, des conditionnements, des supercheries, des écrans, tu vois, de ce truc-là, carré, là. Ou de tes conditionnements, de toi-même, de tes limitations, pour aller vers quoi? Vers le fruit, vers le mûrissement de quelque chose, l'accomplissement, les plaisirs, la fécondité, la régénération avec la forêt, la protection, le bien-être, qui est amené à aller vers le bien-être, sortir des conditionnements. On a la maison. Euh, hmm, pour aller vers cette sécurité, mais qui est une sécurité, retour à la maison, mais pas en ce sens, euh, rigidité, conditionnement, possession, métro boulot dodo, donc pas la ville, pas la ville, tu vois, le brouhaha, euh, l'effervescence, euh, le chaos. Euh, Là, on va vers l'union. euh, on va voir. Ah, mais plus que ça, on va vers l'union et la sexualité là. On se dirige vers quelque chose. Alors la ville, ça peut être aussi la tentation, la ville, hein, la communication, la hâte. Tu vois ce que je veux dire? Hein. Peut-être qu'on se dirige vers une union, mais il y a la famille au milieu. Donc, il y a la sexualité, il y a le feu ardent, il y a le désir, il y a les émotions, il y a l'instinct, il y a le plaisir. Oh, je te confirme, on est dans du sentimental, on est dans l'union. Hein. On est dans l'amour, la plénitude, le désir, la chaleur, le feu. Waouh, 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 l'été sera chaud, hein. Ouh, loulou. Waouh, passion, quoi. Hein. On peut me parler de flamme, flamme jumelle. Hein. Euh, Écoute, ok, bon, on a eu le féminin la mère, on a le mâle le père. Bon, on a du sentimental encore. On a un homme qui est dans sa grotte, là, en tout cas qui étouffe.
On revient sur les mêmes guidances. Je suis désolée pour les personnes que ça concerne pas. Mais comme je te dis souvent, peut-être ça ne te concerne pas pour l'instant, mais plus tard, ça va te parler. C'est l'homme, la femme, elle est perçue comme, allez, je vais te faire les deux profils, on est obligé là. La femme, elle est perçue comme la mère, la fécondité, la légèreté, la sensualité, la beauté avec la fleur, hein, le parfum, la plénitude, la grossesse, la nudité. On est dans quelque chose de plantureux en ce sens sensuel. On a une femme ayant des caractéristiques à la fois maternantes et sensuelles, d'accord, la nudité, etc. On a un homme en pleine tempête parce que on est en train de, j'entends switcher. C'est pas ça que je voulais dire. On fait un état des lieux et peut-être que cette rencontre amène à comprendre que là où on était, qu'on croyait que c'était inébranlable, eh ben en fait, ça ne tient qu'aux possessions à proprement parler. Euh, Cette notion concret matériel, peut-être, règle, ordre, habitude. Et et cet homme a conscience de sa prison, de son enfermement, mais des masques. Il y a de la douleur en fait à réaliser ça. Et comment dirais-je, cette compréhension subtile que ça peut plus durer cet aspect enfermement. Donc là, il y a vraiment un élan, un mouvement, une effusion pour aller dans une rencontre avec beaucoup de sensualité, de plaisir, d'émotion, de désir, de feu ardent. Mais pas que, parce qu'on a l'amour et la plénitude dans l'union, avec beaucoup de cœur, d'excitation, etc. Et on a cet homme-là qui, qui descend dans ses profondeurs, hein, qui descend dans ses profondeurs, mais qui se met en mouvement avec les moyens de transport, qui sort de sa grotte. Pardon. Qui décide d'embrasser, j'entends, son destin, qui décide de s'élancer dans un changement, un déplacement, un tournant, et je te le confirme parce qu'on a le bébé, et quand te dis les moyens de transport, là on a l'avion, euh, il y a la nouveauté, quoi, il y a le projet. euh, il y a une forme d'innocence hein, dans tout ça. Ce que je veux dire, c'est qu'à la fois il y a de la sensualité, il y a du désir, il y a de la passion, etc. Mais je te dis, c'est très naturel. C'est très évident presque, puisqu'on a l'innocence. Ok. On va voir pourquoi l'argent, donc cette notion de possession, d'attachement, de responsabilité, de sécurité, de bien-être, hein, le fleuve, la continuité, ok, vie, destin, transformation, flux, fertilité. Bon, on est en train de te dire là, qui que tu sois, féminine ou masculin, peu importe quelle polarité, on est en train de me dire que avant, oui, tu étais dans une vie qui te semblait stable, etc. Mais à mon avis, qui n'était que euh, j'entends factice, bijoux. Tu sais pas si c'est de l'or ou du toc en fait. Tu comprends ce que je veux dire? Là, là, on est dans des responsabilités, dans des sécurités, dans une richesse, aussi dans la matière, avec beaucoup de fluidité, de fertilité. Donc, comme si on était en train de me dire que même ta notion de la fertilité, ta notion de l'abondance, ta notion des possessions, euh, j'entends, elle va être transfigurée. Euh, Parce que là, on est dans une abondance globale dans tous les sens du terme, ou même matériellement. Il y aura ce qu'il faut, quoi. Ah oui, avec beaucoup de sagesse, regarde le maître. On a la transmission, on a la confiance, on a les guides. On a les guides. Ok.
Ok. Il y a quand même des blessures, beaucoup de vulnérabilité là. Il y a des douleurs, hein, évidemment, à cause l'animal domestique. Parce que quelque part, voilà, quelque part, il y a de la tendresse, il y a de la dépendance. Moi, ce que j'entends, il y a une sorte de fidélité. Euh, mais parce qu'on s'est construit sur ça, en fait. On croyait que c'était ça, en fait. L'amour. On croyait que c'était ça l'amour dans ce couple préalablement. Et en fait, on se rend compte que on était complètement à côté, quoi. Que oui, oui, il y a le quotidien, oui, il y a les habitudes, oui, il y a les possessions, oui, il y a peut-être la famille, les enfants, tout ce que tu veux, mais que c'était pas ça ou que c'est pas ça et qu'il y a autre chose. Donc c'est pas évident. Euh, Il y a aussi de la déception à vivre ça, euh, à abandonner le froid à la glace. Il y a cette blessure de devoir abandonner, d'être dans ce truc-là, de penser à soi en fait. Le froid, la glace, c'est l'éloignement, c'est l'abandon. On a démarré avec ça. La solitude, l'immobilité, tu vois. Euh, et on a la mer, on a la liberté, l'immensité. Encore l'abandon, le voyage, l'aventure, le mouvement, les émotions, hein, la mer. On a Freud parce qu'il y a le désir, il y a la pulsion, hein, parce que c'est plus fort que soi. Il y a la sexualité, c'est très complexe comme configuration, hein, comme bah, mais tu vois, il y a le soleil. Je vais pas plus loin, le soleil c'est la meilleure carte, c'est le réveil, c'est la conscience, c'est le jour. Euh, c'est plus fort que soi. On a une relation certainement de flamme jumelle là, où les corps se fondent l'un dans l'autre. Euh, mais on ne parle pas de sexualité banale là, hein. Enfin, ce que je veux te dire, c'est pas quand je te parle là de sexualité, je te parle de sexualité sacrée. Je te parle de fusion d'amour. C'est-à-dire que l'expression de l'amour authentique est véritable au travers de la fusion des corps. Et là, on a quelqu'un qui va abandonner quelque chose pour s'autoriser ce réveil et à vivre ce qu'il doit vivre en fait. Ok, bon. On est toujours sur les mêmes énergies, hein, et c'est toujours les mêmes profils, hein. Ce que je veux dire, c'est ça qui est assez perturbant, enfin perturbant, enfin, c'est que c'est le masculin toujours. À chaque fois, je te dis, c'est l'énergie yang. Ça ressort tout le temps comme ça. C'est pas une féminine qui doit abandonner, par exemple, sa vie, son couple là, ce que je ressens. Ou si c'est une féminine à forte, forte polarité yang. D'accord? Donc tu verras comment ça résonne. Alors, guérir de ces blessures émotionnelles. Évidemment, il y a beaucoup d'émotionnel déjà pour démarrer ce tirage. Oh, qui fait frais aujourd'hui, c'est impressionnant, le changement de température. On nous dira après, mais non, il n'y a pas de variation climatique. Mais non, tout va bien. 46 la veille. Là, il doit faire quoi? Il doit faire 24. Il a plu du jour au lendemain. Bref. Non, non, tout va bien. C'est normal. Allez, décidez qui vous choisissez d'être alors que vous êtes dans le doute. D'accord? On a quelqu'un là, on a quelqu'un qui ressent qu'il y a des souffrances là. Cette personne ne comprend pas forcément l'origine de ses souffrances ou elle a du mal. On a quelqu'un qui se pose beaucoup de questions
On a quelqu'un qui peut-être est en quête d'identité, tu vois. On a quelqu'un qui peut-être, je reprends le tirage, qui est dans, certes, un couple stable, solide, carré, ça fonctionne. Ça, voilà, il y a les habitudes, il y a les possessions, on a peut-être un crédit sur le dos, on a peut-être une organisation par rapport aux enfants, par rapport au couple. On se connaît bien, on est presque, j'ai envie de te dire, on est presque, on se croise quoi. Mais ça va. Mais on a quelqu'un qui, je pense, par rapport à cette potentielle rencontre, pour moi, c'est une rencontre, hein, c'est sûr. Ouais. Ouais, j'essaie de revoir le tirage, mais euh, ben, qui se demande si cette personne, elle se demande si elle est au bon endroit, si elle se respecte vraiment, si elle est avec la bonne personne. Euh, Avec, tu vois, la carte du doute, on te dit fais confiance à tes intuitions et à tes ressentis dans ton corps. Donc, il y a bien des choses qui se passent dans le corps, en fait, style les papillons dans le ventre, style il y a un truc énergétique qui se produit, il y a une sorte d'impact. Euh, c'est quelqu'un qui, si tenté qu'il y ait connexion avec une autre personne, qui peut se rendre compte par cette connexion c'est tellement incroyable et qu'à côté il y a tellement rien, euh, et ben que c'est déconcertant, ça remet tout en cause. Tu vois ce truc style j'ai été anesthésiée pendant tant d'années, ça fait tant d'années que je suis avec la personne. Euh, bon, au début, voilà. Et puis, ben là, ça fait des années qu'il se passe plus rien ou pas grand-chose. Ou voilà, c'est habituel. J'ai une connexion avec quelqu'un d'autre, c'est l'apothéose. Et là, je me dis, mais en fait, je ressens plus rien pour la personne avec qui je suis. Il y a de l'amour en ce sens qu'il y a de l'attachement, il y a une vie en commun, c'est- mais ça vibre pas, quoi. Je peux être à côté de l'autre comme je serais à côté d'un pote, une pote, on s'entend, tout ça, mais il n'y a pas ça, quoi. Il n'y a pas la flamme, il n'y a pas il y a pas l'élan, il n'y a pas. J'entends même, c'est assez fort ce que je suis en train d'entendre, c'est cordial. Pour te dire à quel point, voilà, ça parlera pas à tout le monde, hein. Ok? Bon. Et ben pourtant, tu vois, on a l'accueil là. Ouvre ton cœur. Accueille aussi tes fragilités là. Accueille. Bon, on a eu aussi, je te dis, la grossesse, la naissance, hein, le corps. On a une. Est-ce que il y aurait pas. Ça fait quelques guidances que je te dis. Si t'as pas prévu de. Si t'as pas prévu d'avoir un enfant, fais bien attention. Parce que. Ok. Bon, on a quelqu'un là, et tu replaces, hein, c'est toi ou l'autre, ou peu importe. Il y a de la rigidité, d'accord? On a quelqu'un qui a un mental fort, euh, qui a du mal à accueillir sa vulnérabilité, qui a du mal à accueillir ses plaisirs, ses désirs, ou d'envisager, tu vois, et à qui on dit de créer de nouvelles perspectives, hein, change de lunettes, hein. Je veux dire, change de lunettes, hein. Parce que là, tu vois tout en gris, mais quand tu mettras les bonnes lunettes, tu vas voir l'arc-en-ciel, hein. Euh, Bon, on te dit euh, de te faire du bien, de faire preuve de bienveillance envers toi-même, là. Donc, je te le confirme, prendre soin de son enfant intérieur, on te demande de prendre soin de toi, c'est-à-dire de sortir de la rigidité, sortir des obligations, sortir, j'entends, des implications, des intrications. Tu prends, tu verras ce que tu en fais avec tout ça. Euh,
On a le profil de quelqu'un dont l'enfant intérieur a souffert, en fait, et qui garde en lui des blessures. Bon, on a quelqu'un qui a eu des blessures dans l'enfance, peut-être, j'entends. Qui a vécu des choses, en tout cas des traumas, peut-être, hein. Ok. Qui a besoin de devenir son propre parent, de s'accueillir, hein, de se materner, de se donner la permission. Regarde comme c'est fort, la permission. Regarde comme le jeu, il est cohérent quand même, hein. On a quelqu'un qui... Ok. Euh, Tu es ton propre parent, d'accord? Donc, tu n'as pas de permission à demander à qui que ce soit, en fait, hein. Donne-toi la permission de cheminer vers ta guérison, de cheminer vers la luminosité, de sans armure. On a quelqu'un qui se protège énormément parce que cette personne, elle a des croyances limitantes et elle est enfermée dans un bocal, hein, en fait, hein. Peut-être que cette personne, elle croit ne pas mériter, euh, être mauvaise, ne pas être à la hauteur, ne pas être digne d'être aimée, d'aimer. Ok, c'est une personne qui est en fuite. On a la fuite, d'accord? Qui préfère faire, je vais arriver à parler, qui préfère se mettre en fuite plutôt que d'y aller, de se donner la permission de vivre ce qu'elle a à vivre, hein. D'accord? Et pourtant, il y a des plénitudes, il y a la plénitude et les bénédictions. J'ouvre grand les bras pour recevoir la lumière, les grâces que l'univers m'envoie. On est en train de te dire que l'univers il t'envoie, mais la lumière et les bénédictions et la plénitude. On te dit ouvre les bras, quoi. Arrête de fuir. Là, donne-toi la permission, sors de ton bocal, hein. Ok? Ok. Bon, on a quelqu'un, tu vois, là. Je suis parfait dans mes imperfections et je m'accepte profondément ainsi. On a quelqu'un qui se sent pas à la hauteur. On a quelqu'un qui a peur d'être montré du doigt. On a peut-être quelqu'un qui a vécu des injustices dans sa vie. Ou quelqu'un, j'entends, qui a peut-être eu un modèle parental euh, dysfonctionnant ou qui veut pas ressembler à cette personne. Ok? On te dit de changer de perspective. Tu n'es pas lui, tu n'es pas elle. D'accord? Si tu ne veux pas ressembler à ton père ou à ta mère, dis-toi que tu n'es ni ton père ni ta mère déjà. De un. Voilà, tu es toi-même. Apprends à te connaître. Et c'est pas parce que ton père ou ta mère ont fait des erreurs, se sont loupés, que forcément ça veut dire que toi tu fais pareil parce que tu te donnes la permission. Si le bonheur toque à ta porte, eh ben c'est qu'il doit être là, quoi. Ok? Change de perspective, hein. Et si vos blessures n'étaient pas aussi douloureuses et importantes que vous le pensiez? Et si vous pouviez leur donner un tout autre sens? On a quelqu'un qui est dans l'évitement, on a quelqu'un qui est dans la fuite, on a quelqu'un qui est dans l'évitement, même au niveau de ses émotions. On a quelqu'un qui veut pas voir, on a quelqu'un qui veut même pas accepter euh, l'origine de ses blessures, hein. On a quelqu'un qui essaie à tout prix d'éviter une situation dans sa vie, qui contourne. Et pourtant, on lui dit, il est nécessaire de décider de passer au niveau suivant de ton évolution. Parce que la force est en toi. Ok? Alors, un instant, je mets sur pause. Allez, espace de stockage presque saturé. Je me suis dit, ils vont me couper la vidéo. J'ai effacé toutes les autres. Donc, on te dit, la force est en toi et est avec toi. Tu vois? La force est avec toi. Est avec moi, pardon. Je suis protégée, guidée, accompagnée pour faire le pas suivant de mon évolution. Écoute, on a quelqu'un qui essaie d'éviter par tous les moyens une situation, peut-être, voilà, peut-être quelqu'un, parce que cette personne, elle se donne pas la permission, mais c'est, à mon avis, cette personne, elle va se la donner, puisqu'on a vu, hein, la suite. Donc, on a l'abandon, on s'est ressorti beaucoup, hein. Cette personne, elle va faire ses valises, hein. Écoute bien. J'accueille et je prends mon enfant intérieur dans les bras. Je lui donne l'amour, l'attention, la tendresse dont il a besoin pour atteindre l'indépendance affective. C'est un truc de fou. On abandonne quoi pour avoir l'indépendance affective? On abandonne la dépendance, on abandonne le cœur en cage. Je suis la personne la plus importante de ma vie. J'établis un lien d'amour véritable en permanence avec moi-même. C'est mon propre amour que je cherchais. C'est le seul qui peut m'amener vers la liberté. On décide d'écouter son cœur, on décide de se libérer des dépendances.
Un truc de fou, je te jure, il est incroyable le jeu. Écoute, stop aux excuses. Stop aux excuses. Tu n'as plus d'excuses en fait, hein. Je ressens déjà l'enthousiasme des actions nécessaires dans ma vie. Je suis prête parce que je le décide. On te dit que stop aux excuses. Voilà, la vie dans laquelle tu es, elle te convient pas. Voilà, je suis désolée de te dire ça. Tu verras comment ça résonne pour toi. Voilà, créez vos parents intérieurs. Donc, deviens tes propres parents, là, clairement. Prends tes responsabilités, prends ta force, la magie des besoins. Regarde, regarde le ciel, le cœur, là. Regarde tes propres besoins. Je me reconnais au cœur de mes besoins, je les honore, je les bénis, la vie s'exprime à travers eux. Va vers ce qui te convient. Et c'est ton plus gros défi, c'est un truc de dingue, il est incroyable le jeu. C'est ton plus gros défi. Je transforme les défis de la vie dans des opportunités d'évoluer, de contribuer. Certes, c'est ton plus gros défi, parce que ça va te demander je prends mes responsabilités avec douceur, avec la certitude de devenir aussi adulte. La déresponsabilisation, ça va te demander de devenir adulte, de prendre tes responsabilités. Alors, ce tirage, il peut s'adresser à quelqu'un. Alors moi, je vois bien le profil masculin, je suis honnête avec toi, mais ça peut être une féminine, hein, qui est dans un couple avec quelqu'un qui porte beaucoup. On peut avoir soit en face une féminine qui s'occupe de beaucoup de choses, qui gère la maison, qui gère les papiers, qui, tu vois, qui, voilà. Ou à l'inverse, si c'est une femme avec un homme qui gère les comptes en banque, qui gère, tu comprends ce que je veux te dire. Donc on a le protagoniste qui doit s'élancer, c'est quelqu'un qui doit prendre ses responsabilités, devenir son propre parent. Il y a fort à parier qu'il y ait aussi cette résonance avec le parent. C'est-à-dire que on a peut-être une femme qui a une posture de mère, on a peut-être un homme qui a une posture de père à différents degrés. Tu vois ce que je veux te dire? Il y a un truc comme ça, hein, où l'autre a une posture d'enfant finalement. C'est-à-dire, je vais te demander la permission. Est-ce que je peux dépenser tant? Est-ce que je peux sortir? Est-ce que je peux aller à tel endroit? Bon, moi, ça me fait sourire parce que dans un couple, à mon sens, ça ne doit pas exister. Enfin, ce que je veux dire, c'est que quand on est en couple, évidemment que entre guillemets, on se rendait compte, on vit ensemble, je vais à tel endroit ou quoi, mais c'est pas je demande la permission. Enfin, enfin, censé être deux personnes libres, libres de s'aimer, libres avec beaucoup de respect, etc. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, il y a un truc comme ça, en fait. C'est pour ça que je te dis, ok. Bon, et confiance en la vie. Regarde, et lance-toi. Confiance en la vie, là. Je retire les bandeaux des peurs et des illusions et je me donne la permission de me laisser guider avec confiance par la vie. Je te le montre. En gros, lis-le en bas. Fais capture d'écran. D'accord? Bon, je vais pas plus loin. On est d'accord? Que le tirage, il est. D'accord, sort du doute, hein. Voilà. Quelle heure il est? Ah, allez, attends, je vérifie un truc, il est où mon téléphone? 2 secondes. Bon. Allez, je te. J'allais te dire, je te retiens pas beaucoup plus. Je termine parce que j'ai une amie qui vient me rendre visite là, dans un quart d'heure. Eh ben oui, le chant sacré des femmes. En hommage à cette femme, la protagoniste là, très, beaucoup dans la sensibilité, la sensualité. Ça m'appelle, ce jeu, il me fait écho à cette personne-là. Les conclusions de ce tirage pour celle ou celui à qui il s'adresse. Voilà. Je te remercie au fait pour tes likes, ça m'encourage beaucoup, hein. Voilà, c'est aussi que ça te parle ou pas, c'est aussi une manière de me témoigner que tu apprécies mon travail, hein. Je te remercie pour tes partages. Oui, je n'active pas les commentaires encore. Parce que comme je te le dis, sinon je suis tout le temps connectée à vous parce que je lis tous vos commentaires. Je les, soit je les commente, soit je mets des cœurs, des pouces, mais voilà, ça me prend du temps et là ça fait du bien un peu de déconnecter. Je continue à te faire des tirages, mais alors elle a sauté, waouh, la chevaleresse de lumière. C'est la première fois que je tire cette carte. On a une carte de fou, quoi.
On a la chevaleresse de lumière. Non seulement elle a une couronne, elle a un sceptre, elle a une épée. Il y a le triangle de l'ascension, il y a les ailes. Euh, je te montre hein, si tu vois tout ça. Elle est incroyable cette carte. On a une guerrière de lumière là, carte 8, l'infini, et je tombe dessus. La protection, écoute bien, la responsabilité et l'affirmation de soi. On ne peut pas faire plus. Tu vois ça? Tu vois ce qui est marqué en haut? On ne peut pas faire mieux. On ne peut pas faire mieux quand je te dis prendre tes responsabilités. Que tu sois un homme ou une femme. Hein. D'accord? Celle qui sert la paix. Je prends conscience que le jardin qui fleurit en moi est un jardin sacré. Je choisis d'y vivre en souveraine et protectrice et d'en garder les portes dans le respect de ce que je suis et de la création. Je reconnais mon sceptre de femme souveraine, complète et honore mon épée qui peut parfois trancher. Je ressens combien parfois pour préserver la paix en mon royaume, il convient de trancher avec les liens énergivores, poser les limites et cultiver le respect et la responsabilité de soi. Reine et chevaleresse, je peux choisir la voie de ce qui vibre juste en moi, une voie de lumière et de clarté. Alors, j'ai deux messages qui y parviennent. C'est la posture de cette énergie yang, pour moi, qui va avoir la nécessité de se responsabiliser et de trancher les liens énergivores du passé, de poser ses limites et de se respecter. Mais j'ai aussi très 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 fort l'énergie féminine qui se présente à cette personne comme étant une personnalité affirmée, qui sait ce qu'il veut, droite dans ses bottes. D'accord? C'est très important de... Ça se pose très fort, ça. J'accueille et je peux à la fois déployer les vibrations de mon cœur et poser mes limites, placer ma justesse dans mes actes, mes paroles, mes interactions. C'est pour ça que je te dis, pour moi, c'est très juste, c'est très fluide et c'est très respectueux ce qui se présente. Et ça va être bien plus solide au-delà de ce que tu peux imaginer. J'entends. L'équilibre de mon royaume est précieux et je peux m'installer dans ma souveraineté pour avancer affranchi. Ma boussole est celle du plus grand bien divin. Bon, écoute, tu arrives dans ton royaume, en fait, je t'ai parlé de château de cartes. Là, c'est pas un château de cartes, si jusqu'ici tu as construit un château de cartes. Là, c'est pierre par pierre, et quand tu vas y arriver, il y sera le château, j'ai envie de te dire. Hein. La chevaleresse de lumière est cette gardienne de paix qui sert la justice divine et le plus grand bien divin. Elle a rencontré ses propres limites, voyagé dans des contrées lointaines pour comprendre que l'équilibre est ce qui y est lorsque l'on place le plus grand bien divin au-dessus de ses propres illusions de manque et de dépendance. Voilà, c'est comment quelque chose est écrit dans la vie. Et voilà, il te faut t'abandonner à la foi et aller vers ce qui t'est destiné, tout simplement. Elle a cessé de combattre, vent à préserver la paix, reine en son royaume, elle marche à sa parole, se concentrant sur sa propre lumière, sur sa pureté, la pureté de ses actes et de ce qu'elle déploie vers l'extérieur, gardienne de la liberté inhérente à chaque être. Elle garde les limites, éloignant de sa présence les énergies involutives et asservissantes. Tu vois, c'est pas quelqu'un qui va se laisser asservir. Donc, tiens en face de toi quelqu'un de très libre, en ce sens, dans le respect d'elle-même. Enfin, je dis t'as en face de toi. Ouais, c'est comme ça que je le pose, enfin, qu'on me dit de le poser. Tu verras comment ça résonne. On a quelqu'un qui peut être tranchant, qui pose ses limites, qui ne se pliera pas pour faire plaisir. J'ai envie de te dire, si elle est là, c'est parce qu'elle a choisi d'être là, si elle est en face de toi. C'est pas anodin. Hein. De son épée, elle s'est tranchée les liens toxiques qui piègent les êtres aveuglés par le manque. Celle qui sert la paix œuvre au nom du divin à la révélation de la souveraineté des êtres. C'est quelqu'un qui va te permettre euh, de grandir, j'ai l'impression, de comprendre ce que c'est que vraiment l'amour, très différent de l'attachement. On n'est pas sur une relation d'attachement, on n'est pas sur une relation euh, j'entends, de limitation ou on doit combler le manque de l'autre. On n'est pas là-dessus, là, en fait. Hein. On est sur deux êtres conscients qui évoluent ensemble, une relation très saine. Elle accompagne et soutient toutes celles et ceux qui désirent avancer dans un chemin sacré de la vérité, de la liberté. On a quelqu'un qui t'amène à la liberté. Et c'est magnifique, hein, parce que ouais, c'est très beau. Parce que c'est la rencontre, parce qu'on a eu l'union, le bonheur, etc. C'est la rencontre de ces deux personnes qui permet à quelqu'un de sortir d'un emprisonnement, de conditionnement, de limitation, et de réaliser que l'amour, c'est pas ça, c'est pas les possessions, c'est pas les faux bijoux, c'est pas les apparats, c'est pas les masques, c'est pas les costumes.
C'est rien de tout ça, en fait. C'est rien de tout ça. C'est ensemble mais libre. Tu vois ce que je veux te dire? Tu m'as appelé, me voilà, je t'accompagne de ma lumière et de ma droiture sacrée. Je te montre les fils que tu as toi-même tissés, faisant parfois de toi la marionnette de tes passions. Je te prête mes mains, mon épée et ma fougue, pardon, pour trancher tous ces liens qui te retiennent et t'enserrent dans les méandres d'anciens filets. C'est clair, hein? Tu te rends compte combien le message il est clair par rapport au tirage? Je viens te couronner de ta divine présence afin que tu te redresses pour reprendre tes rênes. Je te montre le chemin de ta puissance. Ton jardin est sacré, tu peux y cultiver les fruits de lumière. On a eu les fruits, le potager et tout, c'est un truc de fou. Honore-les de ta parole et de tes actes. Honore-toi dans ta parole et tes actes. Je t'épaule, te soutiens, te libère afin que tu puisses faire respecter le sacré aux frontières de ton royaume. Mon appel résonne en toi. Comme une douce injonction, installe la paix en dedans car il te faudra la préserver dehors. Entends ma voix qui vient t'appeler et prendre ta place de chevaleresque aussi au service du divin. Le temps est venu pour les gardiennes et gardiens de lumière et de paix de placer leur droiture et leur affirmation au service de l'ère nouvelle, de se tenir droit, marcheur sacré de liberté, pour faire émerger le royaume divin sur la terre. Cette chevaleresse de lumière vient te visiter pour te dire que tes prières et demandes ont été entendues et que tu es en sécurité, placée sous la protection divine de la lumière. Elle te prête soutien pour libérer et trancher tous les liens toxiques qui te contraignent et épuisent ton énergie. Ton évolution spirituelle entraîne des changements dans ta vie. Dans ces transformations, il y a des relations, des habitudes qui ne sont plus appropriées et peuvent devenir involutives ou toxiques pour toi. Savoir préserver la paix dans ton royaume, c'est aussi savoir en garder les portes. Cultiver en tes terres intimes des semences vibrantes, lumineuses, qui servent ta croissance et le plus grand bien divin. Lorsque celle qui sert la paix te visite, elle vient te confirmer la noblesse de ton cœur, vertu essentielle des émissaires du divin. Elle vient alors te proposer de placer tes paroles et tes actes au service du sacré. Illumine ta parole afin qu'elle soit pure et dispense la grâce pour toi et pour les autres. Élève tes actes de sorte qu'ils soient guidés par les mains du divin. Ne perds pas ton temps avec les énergies basses de critiques et de plaintes. Tu as entendu, pardon, tu as entendu, tu es attendu en souveraine et c'est dans toute ta lumière que tu sers le plan divin. Tu es de celle qui préserve la paix dans cette dimension. Ne rejette aucunement tes facettes rebelles. Elle t'offre le discernement, ne te laisse pas pour autant enchaîner par tes passions ou impulsions, chevaleresses de lumière, ton engagement sert le Très-Haut et bien commun de la vie. Celle qui sert la paix t'encourage à te relier à des sœurs et des frères qui œuvrent dans le même sens. Tu peux voir sa présence dans ton tirage comme un encouragement à t'orienter vers des œuvres collectives. Le mantra de cette carte, je place mon cheminement au service du Très-Haut. Je cultive la noblesse de mes paroles et de mes actes. On te dit en fait, on te dit d'être droit dans tes bottes, est-ce que je t'ai dit? Droit, droite. Tu verras. Écoute, le jeu il est magnifique. Bon, évidemment, pour moi, ça change pas des messages habituels. Parce que l'énergie, c'est toujours un peu les mêmes profils psychologiques, mais là, c'est bien détaillé. Tu verras comment ça résonne pour toi. Je te fais d'énormes bisous. Je te dis à bientôt. Prends soin de toi et puis ciao, ciao.